Bonjour à tous et bonjour à tous. J'espère que le son est bien mis parce que j'ai eu des petits problèmes. J'ai dû changer d'ordinateur. Donc, comme je ne m'y connais pas encore suffisamment, je n'ai pas pu régler même donc ce problème sur le premier. Mais voilà, je suis là. Donc, vous êtes avec Marie-France Pierre. Donc, je suis située à Liège pour tous ceux, toutes celles qui ne me connaissent pas. Donc j'y exerce un métier, ou plutôt je vais dire je vis de mon art, je donne des formations. Je suis également auteure, conférencière et coach dans tout ce qui concerne être, depuis l'aromathérapie, le développement personnel, le massage, le Dian Shan, le Qigong, le Tao et surtout le bien-être, depuis l'aromathérapie, le développement personnel, le massage, le Dian Shan, le Qigong, le Tao et surtout le monde des énergies. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Apocalypse parce que je pense que ce que nous vivons pour le moment, quand on regarde certaines phrases de l'Apocalypse, on pourrait se dire, c'est quand même fort semblable. Donc je voulais savoir si au niveau du son, c'est bon. Parce que pour moi, le micro est bien réglé. Donc voilà. Donc pourquoi vous parlez de l'Apocalypse de Jean? Parce qu'on l'attribue à Jean, mais je vais dire quand on fait des recherches, on se rend compte qu'il y a Saint Jean, puis il y a Jean, l'autre Jean, donc lequel est le bon, lequel est le meilleur. C'est donc tout ça qu'on va un petit peu voir, mais le but c'est pas vraiment de s'étendre sur l'Apocalypse, mais plutôt de voir comment l'éviter. Parce que, comme je disais, au niveau de la Bible, vous avez donc cette partie qui est vraiment un petit peu catastrophique, puisque quelque part, c'est un peu la fin du monde. Je vous lis comme ça 2-3 petites phrases. Dieu créera une nouvelle terre débarrassée du mal, des souffrances et de la mort, où l'amour régnera enfin. Livre de l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse est synonyme d'espérance et de joie pour les croyants, car ils sont sauvés et pourront vivre dans un autre monde. Ce sera aussi le jugement de tout le monde. Les bons iront au paradis, les mauvais iront en enfer. Donc moi, quand je lis tout ça, je me dis c'est très très patriarcal, c'est très cloisonné. Donc là, on a pendant des générations cloisonné des gens sur des écrits qui sont de type très négatif. On est d'accord? Donc je me demande même comment dans les religions, dans certaines religions, on peut vraiment continuer à lire, à apprendre ça et quelque part à l'ancrer dans notre cerveau, à l'ancrer dans l'univers, puisque notre cerveau, quelque part, génère des choses, mais aussi capte des choses. Alors, on en revient à 2 ou 3 personnages qui ont marqué l'histoire de l'Apocalypse. Nous avons d'abord, bien sûr, Jean, bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on attribue à un autre Jean, le presbytre, donc la création, je vais dire, de ses écrits. Voilà. Un qui est plus connu, bien sûr, au XVIe siècle, c'est Nostradamus. Donc, Nostradamus, dont son vrai nom était Michel de Nostredame. Donc, qui lui aussi avait prédit donc ce qui allait arriver donc maintenant, donc à l'époque où nous vivons. Et puis, il y a eu aussi, je vais dire, le fait de toujours se projeter dans un futur négatif. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un physicien très intéressant, puisque bon, moi, j'aime toujours étudier, me documenter et pour un petit peu mieux comprendre cet écrit sans vie, puisque quelque part, la nature est notre meilleur enseignement. Donc si c'est vrai, que ce soit Saint-Jean, le Saint-Jean que vous connaissez, ou que ce soit un de ses apôtres, Jean le presbytre, eh bien, ce qui est écrit est quelque chose
que quelque part nous vivons réellement en ce moment. Donc on parle des inondations, on parle qu'il va y avoir vraiment de très grandes catastrophes puisqu'il y aura beaucoup de morts. Donc c'est un peu comme, si je peux utiliser le terme, génocide de l'humanité. Donc, bonjour Floriane. Donc, un génocide de l'humanité. Et qu'est-ce qui est commun, je vais dire, à ce génocide? Eh bien, c'est ce qui se passe dans le monde entier pour le moment. Donc, pour le moment, toute une partie des personnes sont dans la peur, d'autres dans la colère, mais surtout beaucoup dans la peur, ou d'autres sont vraiment dans de fausses vérités. Donc, une fausse vérité, c'est l'histoire qu'il y a un perroquet qui répète quelque chose. Puis après, il y a 10 perroquets qui répètent toujours ce même quelque chose. Puis il y a 100 autres perroquets, puis 1000 autres, puis 10 000, puis 100 000, puis 1 million, puis 10 millions. Et puis comme ça monte, ça monte, ça monte, et sans se donner le temps d'aller analyser tout ce qu'il y a derrière ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour en revenir à cet apocalypse dont le mot grec, en fait, la signification grecque, c'était révélation, nous, au lieu de le prendre comme une révélation positive, eh bien, je vais dire que ces personnes qui ont écrit ça sont les auteurs de notre présent. Je vous parlerai tout à l'heure de cet extraordinaire physicien qui vous démontrera plusieurs fonctionnements de notre cerveau. Eh bien, si vraiment, et je suis persuadée que les théories des 3 physiciens dont je vais vous parler sont vraiment exactes, je les ressens comme exactes, c'est bien la preuve que tout ce qui est négatif, qui est comme ça figé dans un bouquet, puis qui est enseigné de génération en génération par les religions, et ces religions, bien entendu, monothéistes, hein, on est bien d'accord, monothéistes, patriarcales, donc on ne voit pas beaucoup de femmes, je vais dire, à ce niveau-là. D'ailleurs, comme je l'ai dit, il y avait les 12 apôtres, mais il y avait aussi Marie-Madeleine. Pourtant, on ne parle pas trop de l'évangile de Marie-Madeleine. Peut-être il existe, peut-être il n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'en aurait pas fait, elle? Je ne sais pas. Moi, je reviens toujours, je vais dire, au fait qu'il y a une époque très lointaine, au paléolithique, on était dans le paradis, en fait. On était en fait tous des hommes et des femmes qui nous entendions, qui partagions des biens communs, mais surtout qui respectaient et qui préservaient la nature, donc la planète Terre. Et puis, comme je l'ai raconté dans la prière de Sainte Marie, ben voilà, le patriarcat s'est amené à la fin du néolithique et l'âge de bronze, et ont commencé à massacrer donc toutes ces personnes qui prônaient vraiment le respect de la nature, et eux sont venus imposer donc par la domination et le massacre le droit de propriété, la domination de l'homme sur la femme, la domination de l'homme sur les animaux, la domination de l'homme. Donc tout est devenu en fait des propriétés. Tout est devenu privatif. Donc, si on n'a pas d'argent, on n'est rien. Si on a beaucoup d'argent, on est beaucoup. Donc, plus on a des terres, plus on a des serviteurs, plus on est bien vu. Donc, voilà, on voit aujourd'hui quelque part où ça nous a mené. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, moi, je passe vraiment la partie que je viens de vous raconter sur les 2-3 petites phrases que j'ai prise comme ça, parce que j'avais lu ça à l'époque, j'avais lu Nostradamus aussi à l'époque, et là, je dois dire qu'en mettant tous ces petits puzzles de ces connaissances que j'ai acquises depuis plus d'une quarantaine d'années, parce que je me suis mise vraiment à commencer à étudier, j'avais 14 ans, pas étudier ce qu'on nous donnait à l'école, moi j'avais mes limites, moi une fois 21h j'étudiais plus, je considérais ça anormal d'étudier après 20h ou 21h, donc moi jusqu'à 21h c'était bon, après c'était mon livre, c'était un feuilleton, c'était comme ça, c'était ma vie d'étudiante, mais quand je décidais de lire, c'était souvent des biographies d'auteurs, des gens qui avaient découvert des choses extraordinaires, et pas juste Napoléon Bonaparte ou Jules César, non merci. Donc voilà, alors pour vous dire que je vais vous parler de ces 3 physiciens,
Mais qu'avant ça, je me souviens dans ma vie, j'ai rencontré un grand philosophe, un grand docteur en théologie, bien sûr, philosophie, bien évidemment. Et à un moment donné, nous avions une discussion sur ce qui avait amené l'humanité là où elle en était. Et c'est le premier qui m'a dit entre 95 et 2000, je me souviens plus quelle année il m'a dit ça, c'est l'oubli. Alors, je ne comprenais pas tout à fait pourquoi il me disait c'est l'oubli. Moi, j'avais une autre idée à l'époque, je m'en souviens même plus c'est laquelle, mais finalement, je reviens à son idée de c'est l'oubli. Donc, si nous nous reconnectons à nous-mêmes, au centre de notre cœur, il y a des mémoires très très anciennes. Et nous avons aussi, avec notre cerveau, cette possibilité de capter des dimensions différentes dans l'univers. C'est-à-dire, il y a ce monde physique que nous connaissons, mais il y a aussi tous ces autres mondes et tous ces espaces vides. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, si on se connecte à qui on est vraiment, ce qu'on a oublié, c'est que nous sommes des êtres de création. C'est-à-dire que nous avons un fonctionnement qui est très différent de la nature. La nature, c'est la biodiversité, c'est le paradis, ça se régénère, c'est un processus extraordinaire. Nous avons une capacité différente, c'est une capacité de créer quelque part notre futur. Et cette possibilité de créer notre futur va nous permettre de mieux comprendre notre présent. Donc, j'en reviens pour ça à l'Apocalypse. Donc, si des religieux de l'époque, hein, on est quand même 8 siècles avant Jésus-Christ, hein, ça a commencé, la Bible donc a été écrite 8 siècles avant Jésus-Christ, donc du temps où les Hébreux ont commencé à l'écrire puisqu'ils avaient donc, je pense, c'est les Assyriens qui allaient venir, donc les massacrer, puis après ils ont été sous dominance perse, je pense, donc ils se sont dit, il faut que nous sauvions la tradition orale. Ils ont commencé à écrire la Bible, donc il y a 8 siècles avant Jésus-Christ, mais il faut savoir que c'est 40 personnes différentes qui ont écrit cette Bible. Donc il est possible que dans cette Bible, il y a de réelles vérités et puis qu'il y ait pour moi de réelles erreurs, puisque par moments il y a des contradictions. Donc je trouve que c'est vraiment très dommage de s'attarder sur ce que Saint Jean ou Jean le presbyte aurait dit, donc la fin du monde, c'est les inondations, c'est tchic, c'est tchac. Donc finalement, en ayant lui cette projection-là du futur, il l'a créé. Il l'a créé parce que combien de millions de personnes, de milliards de personnes ont lu la Bible ou ont entendu ces passages catastrophiques et désastreux. Donc chaque personne, chaque cerveau qui reçoit cette information, de génération en génération, eh bien ce futur qu'il projetait, donc cette projection, devient en fait une réalité. C'était une éventualité il y a 8 siècles avant Jésus-Christ, mais du fait que tous ces perroquets qui de génération en génération répètent et croient, toute une partie le croit, puisque c'est dans la Bible, parce qu'on vous dit que la Bible c'est vérité. Déjà 40 personnes, je dis, et des avis contraires, donc lisez-la. Je ne suis pas certaine que vous allez trouver que toutes les pages c'est juste. Il y a des moments où ça sonne vraiment très faux. Donc voilà. Donc si quelque part ces gens, il y a 8 siècles avant Jésus-Christ, donc ça fait 2800 ans avant Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, donc il y a 2800 ans, sont arrivés avec leurs pensées négatives à mettre ça en plus sur du papier. Donc une fois qu'on va imprimer des idées sur du papier, ce sont des ondes de forme qu'on va graver. Et l'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le lire. Puisque les hommes décident que ce soit ainsi, il en sera ainsi. Demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? Donc, quelque part, je pense que si ils peuvent arriver en partie à ce que se réalise ce qui est écrit, ce qu'ils ont écrit, bien nous, on a également ce même pouvoir de créer. Donc si nous maintenant nous nous disons, ok,
toute une partie de cette humanité qui est négative et qui ne veut pas le respect de la vie, mais qui projette vraiment des choses comme l'enfer, les punitions, les jugements. Donc ça, j'entends rarement parler d'amour. Quand on punit, je trouve pas que c'est vraiment de l'amour. Quand on exerce de la cruauté envers des enfants, des animaux, quand l'homme domine la femme, quand la femme accepte cette domination, c'est pas vraiment de l'amour. Donc je pense que dans ses écrits, il y avait vraiment pas du tout d'amour. Donc s'il n'y avait pas du tout d'amour, pour moi, ça sonne faux. Ça veut dire que la partie négative, elle va être mise en avant et faire ce futur qui, soi-disant, doit se réaliser. Donc je pense que si certains d'entre nous ont participé, bien sûr, indirectement à ces croyances erronées et qui ont fait qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on vit, hein, on est quelque part dans un génocide puisque nous vivons que sur de fausses vérités. Il suffit, comme moi ou comme plein d'autres, d'un petit peu suivre l'information parallèle sur YouTube, tous ces éminents professeurs. Encore ce matin, j'ai vu une vidéo extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai mise sur Facebook, sur mon nom à moi, Marie-France Pierre, pas sur mes pages, mais si vous avez l'occasion d'aller voir cette vidéo, elle est extraordinaire, elle est expliquée vraiment avec simplicité, mais derrière cette simplicité, on voit la connaissance de ce médecin qui a quand même guéri Trump, qui a quand même guéri président là au Brésil ou en Argentine, je ne sais plus, qui a aussi guéri le ministre de la Santé en Israël et bien d'autres encore. Donc, je vais dire que cette éminente personne, avec simplicité, avec des mots justes, vous donne un sens réel de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je pense que plutôt que de n'écouter que la radio officielle, donc vos chaînes nationales, essayez un peu de voir à côté toutes ces éminentes personnes qui vous donnent une autre vérité. Et après, forcément, vous allez voir en vous si cette vérité que vous écoutez vous donne de la joie, de l'assurance, de la confiance, ou au contraire, si ce que vous entendez vous met dans la peur. Une fois que vous êtes dans la peur, vous n'êtes plus dans le raisonnement. Il faut savoir qu'une fois qu'on est dans la peur, on n'est plus dans le libre arbitre. On est comme autoguidé à faire ce qu'on nous dit de faire. Et on a une fausse idée d'être rassuré parce qu'on a fait sans réfléchir ce qu'on nous dit de faire. Donc, il n'y a plus du tout de libre arbitre. Donc, quelque part, je vais dire que les émotions, c'est vraiment quelque chose à travailler. Parce que si on ne les travaille pas, on va devenir comme les petits Chinois, des petits robots avec des petits carnets d'obéissance, de désobéissance. Voilà. Donc ça, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Donc il faut vraiment que nous sortions de ces pensées patriarcales qui nous gouvernent depuis des millénaires, avec ces obéissances. On ne parle jamais d'amour, on ne parle jamais de joie. C'est un peu dommage, c'est toujours l'obéissance. Faire obéissance, domination patriarcale, on y revient toujours. Simplement, rappelez-vous encore et encore que vous avez, vous, oui, vous à qui je parle, la possibilité de changer les choses. Et changer les choses, c'est vraiment très simple. C'est se reconnecter à soi-même, méditer, prier pour ceux qui prient, mais prier du fond du cœur la source, non pas trop faire appel à des choses ou à des gens. Moi, je pense qu'il faut vraiment prier la source, mais se connecter à la source. Et c'est vrai qu'on peut se connecter à Sainte-Marie. Vous voyez la prière de Sainte-Marie, d'ailleurs, je trouve que c'est très beau ce que j'ai dit dans cette vidéo. On peut, au sein que vous aimez, mais évitez de remettre votre pouvoir à une autorité comme le Vatican, comme le pape. Chaque fois qu'il y a une notion de pouvoir, dites-vous bien que ce n'est plus vous qui avez le pouvoir, mais que vous l'avez remis à quelqu'un d'autre, qui est un humain. Et un humain qui vit très différemment de vous, qui a vraiment d'autres idées, voilà. Donc moi, je pense qu'être en direct, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, mais en direct avec un saint, donc une personne humaine qui a existé, qui a fait de bonnes choses, vraiment des gens simples, être en direct aussi avec des anges, des archanges, pour tous ceux qui canalisent leur ange ou leur archange. Il y a aussi, comme nous avons beaucoup
de mondes parallèles qui nous entourent, mais il y a pas mal d'êtres invisibles qui sont là pour nous aider. Donc même si nous vivons des inondations, même s'il y a pour le moment beaucoup d'incendies, qu'elles soient criminelles ou pas, même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a la famine, dites-vous bien que tout ça, ce sont des notions qui ont été programmées il y a 2800 ans d'ici. Donc, ça fait plus de 2000 ans que c'est programmé. Donc, forcément, en ayant gravé ça, ben, l'énergie, elle a programmé ce que nous avons écrit, puisque nous l'avons écrit comme étant une vérité. Donc, l'énergie l'a pris comme une vérité. Mais l'énergie, elle est neutre. Ça veut dire que si elle a pris ça là, et que maintenant, toute une partie de personnes qui peuvent un peu réfléchir, vous voyez, pas être des robots qui suivent comme ça, le bétail, on les appelle les moutons, mais des personnes qui peuvent vraiment se connecter à elles-mêmes, il y en a beaucoup, je vois pas mal de vidéos sur YouTube, et quand je vois le nombre d'abonnés, mais je me dis, si toutes ces personnes qui se sont abonnées sont vraiment dans l'esprit de ces personnes qu'elles suivent et qui sont là à vous dire reconnectez-vous à votre cœur, prenez le temps de vous ouvrir aux autres, prenez le temps de donner un sourire, ne fût-ce même qu'à un mendiant dans la rue, un SDF dans la rue, prenez le temps de proposer votre aide à un voisin, à une voisine, faites les courses. Voilà, il y a moyen vraiment de s'ouvrir à l'autre. Si on est dans la peur, on se ferme, on se ferme. Et c'est pas le fait de boum 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 qui va faire qu'on est sauvé. Ça, c'est la grande illusion. Il y a un film d'ailleurs, La Grande Illusion. Donc, quelque part, moi, je vais vraiment vous parler un petit peu maintenant de votre cerveau, puisque c'est vrai que ce que je vous dis au niveau de l'énergie, ce n'est que de mon vécu personnel. Mon vécu personnel en tant que professeur d'énergie, je vais dire, je vais apprendre aux personnes à ressentir qu'elles ont des champs invisibles ici, donc tout autour d'elles, qu'une fois qu'il y a une perturbation, eh bien, on le ressent dans ces champs invisibles. Donc, en travaillant l'énergie, je sais qu'il est possible de se connecter à d'autres dimensions, qu'il est possible de se connecter à d'autres univers, à d'autres êtres. Donc, si quelque part vous avez vu Star Wars, ben, vous avez vu qu'il y a plusieurs planètes, qu'elles sont habitées, parfois par des gentils, parfois par des méchants. Eh bien, dans la réalité, c'est réellement comme ça que ça se passe. Donc, dans l'univers, dans la galaxie, il y a comme ça différentes colonies d'êtres. Et si nous nous connectons tous aux colonies d'êtres bénéfiques, à ceux qui veulent que la planète Terre reste une planète de vie, de biodiversité, mais c'est simple, vous vous mettez au niveau de votre cœur, vous vous branchez et vous parlez simplement source infinie de vie, univers infini. Voilà, et c'est vraiment de vous connecter en direct à l'onde de vie. Et là, ça, c'est magique, ça va bien. Ou alors, vous prenez un intermédiaire, un saint, une sainte, Marie. Moi, honnêtement, je fais un peu tout parce que, ayant cette grande chance de pouvoir me communiquer, voilà, choisi, je vais dire, en fonction de ce que je pense, de ce que je ressens. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais vous parler maintenant de ce physicien extraordinaire. Donc, ce physicien extraordinaire, c'est celui-ci, parce que j'en ai plusieurs. Donc, c'est vraiment Philippe Guillemot. Je vais quand même mettre mes lunettes, parce que comme c'est écrit noir sur noir, c'est déjà pas très malin. Donc, Philippe Guillemot. Ouais, voilà. Si vous avez l'occasion d'acheter ceci, Philippe Guillemot, ça s'appelle La route de la conscience, je vous le mets. Et ça, je l'avais acheté justement dans la collection Documents, qui est une collection, donc les enquêtes de Jean-Yves Billiat. Voilà, les enquêtes de Jean-Yves Billiat. Donc, et ici l'interview Philippe Guillemot, La route de la conscience, un voyage passionnant dans les rouages du temps. Donc, pour tous ceux qui veulent des preuves scientifiques, parce que quand ce sont nous, les ésotériques, les gens qui sont dans l'énergie, qui canalisons, qui vous disons les choses, ben,
vous pourriez peut-être ne pas nous donner autant de crédit que si nous avions fait un doctorat en métaphysique. Bon, je peux le comprendre. Il y a des gens qui ont la foi, il y a des gens qui savent ressentir, puis il y a les autres qui veulent des preuves. Eh bien, justement, je trouve que dans l'Apocalypse, ça, c'est une des plus belles preuves que je peux vraiment vous conseiller d'avoir. Parce que j'avais vu ça, je ne sais pas, avec ma voisine Gaëtane. Nous avions vu ça, je pense, un documentaire qui passait comme ça de quelques minutes. Puis j'ai dit à Gaëtane, c'est trop intéressant, il nous le faut. Puis bon, ben, on l'a acheté, puis on l'a regardé et on a vraiment été très, très, très contente. La théorie de la double causalité qui consiste à proposer que nos intentions sont les causes des faits dans le futur qui deviennent des faits dans le présent. Donc quand je vous dis que ceux-là qui ont programmé cet apocalypse, c'était leur vision du futur parce que, à mon avis, à ce moment-là, cette personne était très négative. Probablement qu'elle vivait dans un environnement où il y avait de la douleur, où il y avait de la guerre. D'ailleurs, les Hébreux, c'était une époque, oui, où ils allaient être massacrés, je pense, donc ils allaient être encore une fois de plus persécutés. Qu'à ce moment-là, je vais dire, ils ont commencé à l'écrire. Donc, ce n'est pas dans une période où il y avait l'amour, la joie, que ça a été écrit. Ça a été écrit dans une période où les circonstances ont fait qu'ils ont vu que le futur allait être comme leur présent, que ça allait être catastrophique. Donc là, il dit bien, la théorie de la double causalité consiste à proposer que nos attentions sont les causes des faits dans le futur qui deviennent des faits dans le présent. Ce qui signifie qu'une influence du futur sur le présent, c'est-à-dire la rétrocausalité, ça s'écrit ainsi. C'est pas une idée neuve, puisqu'un physicien qui s'appelle Olivier Costa de Beauregard en est le père de cette théorie de la rétrocausalité, et de cela il y a bien 50 ans. Donc c'est pas une théorie nouvelle que ce que nous pensons va pas se perdre, mais va aller se propulser dans le futur et dessiner notre futur pour causalité. Et puis, il y a eu un autre physicien qui s'appelle Hugh Everett, qui lui est le père de la théorie des mondes multiples. Donc, si vous êtes convaincu qu'il n'y a qu'un seul monde de la planète Terre, qu'un univers, ben non. Déjà, donc, de grands physiciens ont pu prouver qu'il y avait en fait une multitude de mondes. Et en fait, on y a accès par notre cerveau. Notre cerveau, en fait, c'est quelque chose qui nous permet de capter des informations, non pas uniquement de ce qui se passe sur cette planète, mais de ce qui se passe sur d'autres planètes, peut-être même beaucoup plus loin dans d'autres galaxies. C'est en fonction, je vais dire, est-ce qu'on nous a bien étriqués comme ça, enfermés, donc ça c'est ce que j'appelle les cartésiens, parce que c'est carré, c'est cartésien, donc les enfermer comme ça, eh bien, ils vont se couper de cette sensibilité. Par contre, des personnes comme Philippe Guillemont, mais c'est vraiment quelqu'un, je vais dire, qui ne s'est pas laissé cloisonner et qui est allé bien au-delà. Donc, il a eu une bonne base à l'université et puis il est parti, je vais dire, par lui-même. Et il nous dit ceci, l'univers fonctionne comme un cerveau et l'âme correspond à l'expansion immatérielle de notre cerveau dans 6 dimensions vibratoires. Il faut organiser le vide comme une structure fractale. Chaque couche sert alors de guide aux couches supérieures. Comme la conscience a 3 dimensions, puisque c'est l'espace, on peut décomposer le temps en 3 couches. La densité physique, notre conscience qui s'appelle pour lui la densité, donc le moi, et puis le subconscient qui pour lui est la densité, donc le soi. Il dit que pour sortir de la prison du mental, il faut vraiment cultiver le lâcher-prise. Pour sortir de la prison de l'émotionnel, il faut cultiver la confiance en soi. Et pour sortir de la prison de l'ego, il faut cultiver le détachement. Donc, j'en reviens, je vais dire, aux 3 couches. La densité physique, c'est celle que nous connaissons. Notre conscience, donc notre conscience, la densité du moi.
et puis la densité du soi, le subconscient. Et dit que la grave erreur, c'est que n'est enseignée quasiment nulle part la conscience collective. Donc cette conscience qui fait que nous émettons, finalement on pourrait parler d'égrégore, quand beaucoup de personnes pensent la même chose, elles créent un égrégore, elles créent une énergie quelque part, et cette énergie est vivante, et elle va être en interaction. Donc là, comme ça n'est pas enseigné et que si tout le monde suit une même règle qui est erronée, eh bien là, on va vraiment droit dans le mur et on pourra dire Apocalypse, tu avais raison. Nous, on n'a pas cherché à comprendre comment on fonctionnait, comment fonctionne notre cerveau. Et c'est de ce fait-là que, comme ça ne nous est pas enseigné, bien sûr, cherchez pourquoi, vous serez toujours bien obéissant si on ne vous donne pas le mode d'emploi de ceci. Hein. Croyez-moi, tant que vous n'en avez pas le mode d'emploi, eh bien, vous allez être le petit mouton, et qui est content parce qu'il va se sentir en sécurité. Ce n'est qu'une illusion. Nous verrons dans les temps futurs tout ce que va produire, je vais dire, certains gestes que certains ont fait une fois, deux fois, peut-être même voire trois fois. Donc de là, nous allons rester positifs, nous allons tous rester positifs, parce que maintenant que je vous donne vraiment une information hyper importante que vous pouvez donc commander, je dis dans la collection de Jean-Yves Billiat, cherchez sur internet, de toute façon je vous mettrai les références sous la vidéo, vous verrez que tout est possible. Mais ce possible, c'est pas, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je pense à moi, je pense à ma fille, je pense à mon fils, je pense à ma famille. Non, ça c'est vraiment vous, quelque part, qui faites que le cercle de l'humanité, c'est juste votre ego avec vous, parce que vos enfants, c'est vous, donc votre famille, c'est vous. C'est sortir de là et se dire, je fais partie d'un univers, et cet univers, je souhaite y rester le plus longtemps possible, en bonne santé. Et pour ça, quand je vais faire une prière ou une méditation, je ne vais pas la faire que pour moi. Je vais la faire, voilà, si par exemple, j'invente, hein, si j'ai mal ici à l'épaule, je ne vais pas dire, oh Seigneur, je t'en prie, guéris-moi. Non, je dirais, oh là là, lumière infinie, source infinie, guéris tous ceux qui sont dans la souffrance comme moi. Vous voyez la différence? C'est de faire une intention. Ce sont les intentions qui vont modifier le cours des choses, mais pas que pour vous. Faites une intention pour le monde entier. Une intention pour que la vérité éclate enfin. Parce que nous avons sur YouTube depuis mars de l'année dernière énormément de sommités. Pour moi, cet homme, c'est une sommité. Celui qui a fait toutes ces recherches, c'est une sommité. Tous ces gens-là, eh bien, on ne va jamais les rencontrer dans des débats à la télévision officielle, dans toutes ces chaînes officielles. Ils n'invitent jamais ces gens-là. Ils inviteront toujours ceux qui vont dans le même sens qu'eux. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc, la chance, c'est que pour l'instant, on peut toujours aller se connecter sur YouTube, on peut toujours aller se connecter donc sur toutes des chaînes. Sur Odyssée, il y a pas mal de scientifiques qui se sont mis, c'est super, super intéressant. Puis chaque fois, une petite vidéo intéressante, donnez-vous la peine de la regarder. Parce que passer son temps à perdre son temps, c'est dommage. On n'en est plus à se dire que tout va bien. On doit ouvrir nos yeux parce que nous changeons. Nous changeons de quelque chose. Certains disent nous changeons, le taux de la Terre augmente, la vibration de la Terre augmente, on va vers le meilleur. Moi, je regarde autour de moi des incendies, des inondations, le massacre de la biodiversité, la pollution de l'eau, la pollution des mers. Oui, ok, le taux vibratoire augmente, ok. Oui et non, quoi. Le taux vibratoire augmente, ça sera dans un futur, mais pour l'instant, il y a trop d'innocents pour moi qui périssent. Hein. Je parle vraiment de la nature, des arbres, des insectes. Je parle aussi de tous les animaux qui sont malheureusement élevés dans les élevages industriels. Je trouve que si on veut vraiment que le taux vibratoire de la planète, eh bien c'est maintenant qu'il faut commencer. Je dis pas non, mais quand je regarde autour de moi, je peux pas dire oui non plus. Donc je peux dire, voilà, pour l'instant, je suis conscient que mon cerveau, c'est pas juste
ça, ma boîte crânienne avec juste des nerfs, des neurones et compagnie, mais c'est quelque chose qui me permet de capter très 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 loin les informations et de me relier à mes guides. Donc, si vous aimez les anges, ben, essayez de trouver votre ange ou votre archange. Si vous aimez les saints, moi j'ai eu la chance de canaliser plusieurs saints, donc moi j'aime beaucoup maintenant les saints, mais qu'enfin j'aimais bien Padre Pio, et j'aimais bien Saint François d'Assise, les deux sigmatés comme par hasard, et puis quand je vois les mains de Satya Sai Baba, ça c'était la révélation pour moi. Puis aussi, tant qu'on trouve une personne où vous ressentez l'amour dans votre cœur. Moi, c'est ça. Moi, quand j'ai quitté tout ce qui était catholique, je ressentais vraiment pas d'amour. C'était faire tout petit, apprendre à faire le perroquet, t'es puni, dis notre Père, dis vous salut Marie. Déjà, le mettre comme punition, est-ce que vous imaginez le mettre comme punition? Eh bien oui, moi, c'est quand j'avais des punitions, dis je vous salue Marie, dis notre Père, enfin bref. Soit, non, moi, évidemment, une fois passé 12 ans, je ne suis plus restée dans l'école catholique. Vous devinez bien que, peu rebelle comme je suis, non, c'était terminé. Donc déjà, reliez-vous vraiment là où ça vous donne de la joie. Si c'est les arbres, l'énergie des arbres, mais reliez-vous à l'énergie des arbres, puisqu'un arbre, de toute façon, est en connexion avec l'univers. Donc, quand c'est quelque chose de joyeux à l'intérieur de vous, c'est bon signe. Dites-vous bien que vous êtes créatif et créative. Donc, essayez de vous retrouver dans vos passions. Si votre passion, c'est d'aller vous promener dans la nature, ben allez-y, faites-le. Si votre passion, c'est de lire des livres qui vont vous instruire, mais lisez-les. Ayez une passion constructive. Si c'est l'art, jouez de la guitare, mais jouez de la guitare. C'est en fait réveiller de la joie en vous. C'est pas plus compliqué que ça. Une passion, c'est une énergie qui donne de la joie. Et on a beaucoup, beaucoup d'énergie pour travailler dans sa passion. Parce que c'est plus un travail, c'est comme je disais au début, c'est vivre de son art. Donc apprenez à générer au fond de vous de la joie et du bonheur. Essayez d'apprendre à sourire aux gens. Essayez vraiment de rendre autour de vous, que ce soit vos plantes, que ce soit vos animaux heureux. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis rentrée à la maison du tram à Liège parce qu'il y a une plante qui périssait, ça faisait 2 semaines et je passais le week-end, je me dis c'est pas possible, ils l'arrosent pas. Et en fait, je crois qu'ils ont fermé pendant 15 jours. Et moi, quand je suis rentrée, j'ai dit écoutez, je viens pas pour le tram, je viens pour votre plante. Parce que ça me fait vraiment mal au cœur de voir cette plante qui crève de soif, quoi. Alors ils sont rentrés, bien sûr, ils leur avaient donné à boire, mais entre-temps, elle est les 9 dixièmes de la plante. Enfin voilà, je demandais de prendre conscience que c'était un être vivant et que c'est bien dommage de les laisser comme ça, sans les arroser, parce qu'on ferme qu'un jour. Je dis, vous pouvez la reprendre chez vous, puis la ramener, quoi. Franchement, c'est pas une grosse plante. Mais voilà, c'est tous des gestes comme ça. C'est par exemple aussi, vous voyez un morceau de pain sur un trottoir et que des pigeons essayent vainement d'en tirer un petit bout pour manger, mais tellement il est dur, c'est pas possible. Ben, écrasez le morceau de pain avec votre talon et vous verrez que toutes ces miettes après, ben, elles vont faire des heureux. C'est tous des petits gestes comme ça. Hein. C'est pas vous demander de décrocher la lune, enfin pas encore. Hein. Mais voilà. Donc c'était simplement aujourd'hui, donc vous étiez avec Marie-France Pierre pour faire le point sur l'Apocalypse et vous dire que ce qui a été écrit il y a 2800 ans d'ici, c'est en partie révélé. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait une vérité qu'ils ont projetée dans le futur de génération en génération, en génération, en génération, en génération. Maintenant, stop! Quand vous lisez quelque chose comme l'Apocalypse ou autre chose, stop! Fermez les livres. Fermez le livre, ça ne procure pas de la joie. Ça vous projette un dessin obscur, quelque chose de vraiment qui va donner la peur, la terreur, la tristesse. Stop! Arrêtez de lire des livres qui vont donner des projections négatives. Voilà, moi je pense que j'ai passé le petit message, je vais lire un petit commentaire parce que c'est plus petit que sur YouTube les commentaires, plus petit que sur Facebook. Donc ma petite Floriane, merci. Merci Floriane d'être fidèle à mes petits rendez-vous du jeudi. Donc je demande aussi de m'excuser du petit retard, c'était indépendant de ma bonne volonté. Mais bon, heureusement que j'avais un deuxième ordinateur et que j'ai
pu alors le brancher. Donc voilà, donc retenez qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de merveilleux parce que vous avez en vous cette joie de vivre, vous avez en vous cette possibilité de créer le bonheur. Pensez que votre cerveau ne demande qu'à être éduqué, pas un diplôme de ci, de ça, non, à être éduqué. Essayez de lire vraiment tous des gens ou de faire des stages, des formations chez des gens qui vont vous éveiller. Moi, ce sont les livres qui m'ont d'abord éveillée et puis ce sont les formations. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée aujourd'hui, je vais dire, passer la soixantaine, à continuer à lire, à continuer, je vais dire, à m'informer et à partager, puisque c'était Marie-France Pierre, l'expérience partagée. Maintenant, c'est sentir et ressentir, parce que tant qu'on ne se reconnecte pas à son corps, on ne va pas sentir si on lui fait du bien ou du mal. Croyez-moi, chaque fois qu'on fait du mal à votre corps, il en reste une trace. C'est pas anodin. Le corps n'est pas fait pour souffrir. Il y a beaucoup de manières de guérir simplement avec ce que la nature nous offre. Donc voilà. Donc, encore une fois, vous allez aller là, quelque part au fond de votre cœur, pour réveiller ce moteur qui crée la joie par vos passions, par vos pensées négatives, par vos pensées positives, par vos promenades dans la nature, par le respect de la nature, par le respect de l'eau. Voilà, j'étais vraiment très heureuse de partager avec vous ce que je pense de l'apocalypse et surtout qu'on peut le changer et que ce sont des physiciens comme ça qui nous donnent cette preuve que quelque part, comme disait mon professeur Janine Fontaine, le docteur Janine Fontaine, finalement les ésotériques avaient raison, ils avaient déjà ressenti beaucoup de choses et voilà. Donc je vous fais doum doum, c'est ma manière de dire au revoir à la fin de chaque vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, il y a le petit bouton abonnez-vous et aussi à liker. Voilà, plein de bisous, doum doum et à la semaine prochaine. Je vous embrasse et je suis vraiment heureuse d'avoir partagé tous ces petits moments avec vous.